Après les gilets jaunes, les lycéens entrent dans la danse. Quelques dizaines de jeunes ont manifesté devant le lycée des Eaux Claires à Grenoble avant de prendre le cours Jean Jaurès et le centre-ville avec des motivations diverses et variées. Ils sont verts, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas mûrs. Au contraire, les Pères Noël verts du Secours populaire français sont déjà prêts. La parade de la Fédération iséroise vient d'avoir lieu à Grenoble. Et puis retour sur les cours de la Ligue de tennis à Cessin qui recevait du beau monde. Ils accueillaient en fin de semaine le championnat du monde mixte universitaire qui n'a pas sacré les Français. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les lycéens s'engouffrent dans le mouvement des Gilets jaunes, mais leur mot d'ordre est encore un peu brouillon. Ce mardi matin, des élèves du lycée des Eaux Claires à Grenoble se sont postés devant leur établissement à partir de 7h pour en bloquer l'accès, en postant des poubelles devant les portes. Seuls les enseignants et les élèves post-bac ont pu entrer. Les manifestants ont été rejoints dans la matinée par des collègues du lycée Vaucanson et Argouges, mais pas de véritable mot d'ordre. Nos revendications, moi personnellement, je soutiens un peu les gilets jaunes. Après, nos revendications générales, c'est Parcoursup. Parcoursup, c'est pas possible, juste c'est pas possible de continuer à faire Parcoursup. La réforme du bac, enlever les filières, nous on ne trouve pas ça logique parce que ça allait très bien et du jour au lendemain ils enlèvent la réforme du bac sans vraiment nous demander en plus. Il y a aussi le service national universel. Le service national universel, c'est une idée de Macron, donc il en a plein des idées, mais est-ce qu'elles sont bonnes, ça je sais pas, tu vois. Et en gros, genre, le service national universel, c'est une sorte de service militaire. Mais sauf qu'avant, on avait une journée d'appel, c'est une journée. Là, ça va être 15 jours, un mois. L'ancien service militaire, je crois que c'était 1 an, un truc comme ça. Et pourquoi revenir à un service national universel alors que théoriquement, on n'en a pas besoin? C'est pas forcément ce qu'on en a besoin. Surtout qu'on va dépenser 3 milliards chaque année pour le service national universel et on va enlever des profs, on va surpeupler les classes. Parce que là, dans ma classe, moi, je suis 37. On est 37 dans la classe, genre est-ce que c'est normal ? Un peu plus tôt dans la matinée, devant le lycée Vaucanson, des poubelles ont été incendiées. Une manifestation de lycéens s'est rendue sur le cours Jean Jaurès dans l'après-midi. Quelques cartons ont été brûlés, des pierres jetées en direction des CRS. Certains commerçants ont préféré baisser leur rideau de fer et une vitrine a été brisée. Par ailleurs, un homme de 23 ans a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois de prison avec sursis pour avoir, samedi dernier, au péage de Vorep, jeté un pavé sur un CRS, le blessant légèrement. Le tribunal correctionnel de Grenoble a également condamné ce mardi à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme et 3 ans d'interdiction d'exercer son métier de prof de sport. L'enseignant qui a accompagné des lycéens lyonnais le 13 janvier 2016 sur une piste fermée des Deux Alpes. 2 jeunes de 16 ans et un touriste étaient morts, emportés par une avalanche. Le matin même, un autre enseignant avait refusé d'emmener les lycéens sur cette piste de Bellecombe. Le prévenu avait expliqué au tribunal qu'il était sous antidépresseurs et dans un état second. Une résidence universitaire située rue Marcel Pagnol sur le campus de Saint-Martin-d'Air a dû être évacuée au petit matin. En cause, l'incendie sur le parking devant l'immeuble d'une voiture. Le feu s'est ensuite propagé à 3 autres véhicules. La 60aine d'occupants du bâtiment qui ne dépend pas du Crous, a pu regagner ses pénates après l'intervention des sapeurs-pompiers. J-20 avant le réveillon de Noël. Mais cette année encore, il n'y aura pas de cadeaux pour tout le monde au pied du sapin. Parce que le Père Noël rouge perd parfois son chemin, le Secours populaire français fait appel depuis 1976 au Père Noël vert. La Fédération de l'Isère est venue à la rencontre des Grenoblois présenter sa dernière campagne de l'année. Et pour réchauffer les cœurs et les corps, l'incontournable Batou Cassis a également pris part à l'animation. Raphaël Griffon. Sortir la misère du silence, donner de la visibilité au secours populaire, c'est le but de cette journée de sensibilisation des Pères Noël verts. Pour cette dernière campagne de l'année, un défilé dans les rues de Grenoble permettait de récolter les dons. On va se promener avec nos urnes pour collecter quelques euros pour essayer d'offrir un Noël qui soit agréable pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité de recevoir le Père Noël rouge, parce qu'on dit que le Père Noël vert passe là où le Père Noël rouge ne peut plus passer. Le vert, la couleur de l'espoir de récolter, le temps d'une mobilisation, 1 500 € de dons, soit 2 fois plus que l'année dernière. On n'a pas besoin de très gros dons.
des petits dons, 5 euros, 10 euros. Comme on dit, hein, vous savez, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chaque année, pour les 20 000 personnes accompagnées par le Secours populaire en Isère, les fêtes sont souvent synonymes de difficultés. Une barrière que l'association aide à surmonter grâce à de petites attentions. Notre action, elle est bien sûr de distribuer de l'alimentaire, mais aussi de donner de la joie aux enfants et aux familles, de procurer de la culture, de procurer des spectacles, de procurer des moments conviviaux. Voilà. Et ça en fait partie, c'est vraiment traditionnel pour nous. Une tradition qui se perpétue grâce aux 26 000 donateurs et 2 400 bénévoles isérois. Pourtant, on le rappelle, ce n'est pas une fin en soi, car le Secours populaire recrute toujours. Et oui, si vous voulez aider le Secours populaire, les bénévoles et les dons sont attendus toute l'année. Rendez-vous au 8 rue des Peupliers à Grenoble ou sur www.spf38.org. C'est une survivante rescapée du plan de sauvegarde des services publics grenoblois qui avait donné lieu à de nombreuses manifestations. La bibliothèque Alliance a finalement été conservée, réhabilitée et rouverte en avril. Mais son fonctionnement a été modifié. La ville, qui avait été reprochée notamment un manque de concertation, s'apprête à mettre en place un comité des usagers. Une réunion d'information pour tous les habitants du secteur 4 est prévue mercredi à 18h à la bibliothèque. Tous les 2 mois, le comité pourra donner son avis, proposer des usages nouveaux ou identifier les besoins. Jeux, 7 et match. La Ligue de tennis de l'Isère à Cessin a tiré le rideau dimanche sur les Masters U. La compétition de niveau universitaire a réuni pendant 3 jours les 8 meilleures équipes mondiales, filles et garçons. L'Angleterre a-t-elle conservé sa couronne obtenue en 2017? La réponse avec Mathias Araez. Le Master U est le championnat du monde universitaire de tennis. Et souvent, à la fin, ce sont les États-Unis qui gagnent. Pour la première édition grenobloise de cette compétition étudiante sur invitation, les joueurs de Greg Patton ont remporté leur 8e titre en 13 ans. Comme je le disais, c'est une bénédiction, ciel. Je voulais le gagner encore une fois. Ce tournoi compte beaucoup pour moi et il compte beaucoup pour les États-Unis. Il vient valider tout le travail que nous avons fait. C'est ce que je voulais dire. C'est une bénédiction. Alléluia! Dieu soit loué! Dans le remake de la finale de 2017 face à des Britanniques survoltés, les Américains ont pris leur destin en main. En s'imposant dans les 2 simples messieurs et un simple dame, les États-Unis ont donné le coup de grâce à la Grande-Bretagne dans le double féminin, où participait Maria Mateas, 303e femme au classement WTA. Nous étions très amis avec tous les Anglais, nous nous supportions les uns les autres pendant le tournoi. Nous voulions nous jouer en finale et nous voulions gagner car l'an dernier nous avons perdu. Mais ils ont été très bons aujourd'hui et très sport, c'était super de les jouer. Cette 13e édition a été marquée par la présence de nombreux joueurs figurant dans les 500 premières places des classements WTA et ATP. Une réussite pour un tournoi universitaire avec de grandes ambitions. Ça grossit de plus en plus, au niveau universitaire, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, c'est chouette. On a des joueurs ici qui ont joué, qui jouent maintenant à la Coupe Davis dans d'autres pays, qui sont bien classés au niveau mondial. Donc ça grossit, ça prend de l'ampleur et c'est tout bénef pour tout le monde. Avec son format innovant donnant autant d'importance aux matchs féminins que masculins, le Master U n'a pas fini de faire bouger les lignes du tennis. L'organisation, sollicitée par de nombreux pays, envisage d'ailleurs d'ouvrir la compétition à de nouvelles équipes. Et côté français, la fête s'est arrêtée dès les quarts de finale face aux Britanniques, les vainqueurs de l'an dernier. La petite balle jaune n'a pourtant pas fini de rebondir à Grenoble puisque l'édition 2019 est déjà programmée, même endroit, même heure. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.